violet d'Afrique que j'ai trouvé. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai trouvé ces violettes d'Afrique à la poubelle et je vais le recycler. Hein. Comment allez-vous, mes gens? Comment allez-vous? Ouais, j'ai fait une petite course ce matin. Je suis allé marcher un peu. Et voilà. Et on va papoter. On va te dire. Je me suis acheté une tondeuse aussi. Pour traquer, pour diminuer au fur et à mesure ma coiffure. Bon, je ne vais plus laisser ma coiffure trop pousser. Donc, au fur et à mesure, je vais raser. Au fur et à mesure, je vais raser. Alors, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Le Japap dit quoi? Oui, pour première bière, hier midi, je peux boire. Voilà. Et là. Voilà. Alors, vous avez vu le post de Bachot? Alors, il faut voter. Hein. Est-ce que vous avez vu ça? Selon vous, qui remporte le trophée de l'homme qui est toujours dans les problèmes des femmes? Engueulade, en point finir, bulle secrète, groupe WhatsApp, crime organisé. Pardon, il faut voter. Hein. Bon, vous avez le choix entre Ahmed Kamer, d'accord, Jean-Luc Messan, Bertrand Chic-Saumon, Ducamer, Antoine Bachot et le Morguier. Donc, vous allez choisir. Hein. Choisissez qui. Allez voter chez Antoine. En tout cas, ce n'est pas moi. Hein, parce que, déjà, est-ce que je suis toujours dans les problèmes de femmes? Non. Engueulade, non. En point fini, non. Bulle secrète, non. Groupe WhatsApp, non. Crime organisé, non. Mais par contre, le Morguier, lui, ça correspond à l'image du Morguier. Hein. Voilà. Ah ben, c'était juste une petite parenthèse. Rigolons un peu. Hein. Waouh, Waris et ses multiples combats. Esh. Waris et ses multiples combats. Ben, avec Pasto, c'est fini. Maintenant, c'est sur Nicole. Waouh, Facebook. Ouais, ça, c'est mon dernier jour de congé, le 27. Donc, je suis en congé depuis le 8 juin. Donc, je vais reprendre le service. Je reprends le dimanche à 6 h. Dimanche prochain, enfin, dimanche à venir. Et c'est reparti pour une saga de 3 mois. Oui. Bon, je me suis bien reposé. Je ne peux pas regretter. Hein. Je suis parti en Afrique. Mes yeux ont vu ce qu'il y a à faire. Donc, c'est important. De temps en temps, aller en Afrique, prendre le pouls de ce qu'il y a à faire. Donc, je sais ce qui me reste à faire. Bon, c'est important qu'on voit, qu'on découvre les besoins. Hein. Jackie Boussoulou. Toi là. Ah. Ouais, il est tôt. Bon matin.
à ceux qui se réveillent en Amérique. Il est 6h30 en Amérique et 12h33, pardon, à Bruxelles et Paris. Donc, bienvenue. Et bon, voilà, ce matin, on va juste papoter, hein. Vous voyez? On va commenter un peu la sortie de M. Messon. Voilà. Mais ce qu'on va retenir, c'est que il faut jamais dire que jamais, jamais. Donc, la star Messon a livré son premier clash. Bon, et ce premier clash a duré de 22h à 1h du matin. Donc, pendant 3 heures, le couple Messon ont lavé leur image. Et vous l'avez vu? Et que bébé, est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Non. Dites-moi si vous l'avez vu, hein, comme ça. Pendant plus de 3 heures, le couple Messon a lavé son image. Et oui, c'est vrai que dans les paroles de la baronne, il y a eu beaucoup de on a dit. Beaucoup de conditionnels. Mais sauf que la star Messon, hier, ne nous a pas montré sa pièce d'identité. Mais elle a montré un bout de papier où on pouvait lire star Messon. Oui, on peut écrire ça sur un papier. On peut taper ce nom-là sur un bout de papier et montrer. Donc, ce n'est pas trop convaincant. Oui, parce qu'il était question, on a dit qu'elle a accouché avec un faux papier. Bon, une histoire digne d'un film. Donc, selon le raisonnement de la baronne, la star Messon aurait accouché avec le papier d'une femme. Et son fils, le fils de la star a donc eu la nationalité parce que ça avait le faux papier français qu'on l'a accouché. Mais je veux bien comprendre, mais c'est trop gros. C'est pas possible. Qui peut accoucher avec le faux papier de quelqu'un? Ouais. Les femmes peuvent accoucher sur X. Hein. Les femmes peuvent accoucher sur X. Donc, mais en tout cas, la star va ressortir. Hein. Elle va ressortir. Et la star, elle fait comme si elle ne clash pas. Hein. Je vous avais dit qu'elle était très dangereuse. Hein. Comme j'entends, on dit que oh, elle est Moumou Sakalia là. Elle n'est pas Moumou Sakalia, zéro Moumou Sakalia. Elle est plutôt dans le vu et ignoré. Elle fait un peu comme Lolo. Vous voyez un peu. Vu et ignoré. Mais maintenant, elle a compris que ça ne sert à rien de faire le vu et ignoré. Même si les mamans bébés, la gouvernance de la première dame, la dame qu'on a entendue, ou c'est Aminata qu'on a entendu hier chez Karine. Si ces femmes-là clashent, elle est qui pour dire qu'elle ne va pas sortir aussi répondre? Facebook Bracata, c'est ça. C'est quand on te titille, tu sors, tu réponds. Sinon, c'est ça le Bracata. Mais le grand frère tellement d'aime hier que je manque des mots même pour exprimer ça. Bon, et d'un côté, s'il ne fait pas ça, on va accepter tout ce qu'on dit sur sa femme. Mais il faut aussi rappeler que tout ce qu'on raconte sur sa femme, c'est lui-même qui est venu nous dire que par amour pour son ex, la star a conçu. La star est tombée enceinte par amour pour son ex. Par amour pour son ex, pour que son ex ait des papiers. Ouais, mais est-ce qu'il entend quand il raconte ça? Ouais, mais s'il n'y avait pas eu la sortie des gens de Messon, on pouvait douter. Mais le problème, c'est que c'est le boy scout lui-même qui a raconté. Vous voyez? Donc, l'idée, le fait que la star aurait abandonné son enfant à la naissance, c'est pas un doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que c'est le mari lui-même qui a révélé. C'est là. Mais la baronne a aussi rajouté. Oui, parce que l'histoire qu'elle a accouché avec un faux passeport français là. L'autre là, j'ai pas compris. Et donc, quand elle est partie pour vouloir récupérer son enfant, on l'a chassé. Donc, elle n'a pas la garde. Bon, comment elle a réclamé la garde? Puisque c'était un bébé
Désiré. Bon, oui, parce que bon, la star veut nous faire croire que c'était un bébé désiré. Mais bon, c'était un portrait sale de la star. Bon, peut-être on va un peu écouter ça, hein, parce que il faut un peu revenir là-dessus. En tout cas, la baronne, c'est elle qui tient le trou. C'est voilà une blogueuse. C'est ça qu'on appelle blogueuse. Le métier du blogueur est, ou de la blogueuse, est proche du métier d'un journaliste. Voilà. Donc la baronne, vous voyez qu'elle sait fabriquer l'information. Même avec même les personnes dont elle ne connaît pas vraiment, enfin, même les personnes qu'elle ne connaît pas, j'allais dire. Elle réussit à faire un contenu avec leur nom, sans forcément les suivre. Voilà, c'est ça, être un blogueur. Donc franchement, elle a tout mon respect et elle sait transformer l'information. Elle sait faire le show. Donc c'est la seule d'ailleurs sur le blog camerounais, il n'y a pas deux. Même Ahmed Kamel n'a pas encore ce niveau-là. Bon, du Kamel pouvait avoir le niveau, mais il était trop, il n'a pas su s'imposer devant les abeilles. Les abeilles l'ont toujours boudé. Les abeilles l'ont torpillé pour le ramener en arrière. Mais sinon, du Kamel aussi a cette capacité-là, comme la baronne. Mais malheureusement, les abeilles sont venues gâter son panel. Vous voyez la baronne, comment elle est une place avec elle-même. Et elle ne donne pas le lait. Ah oui, oui, c'est comme ça. Bon, écoutons. Les arachides sur la tête. Donc, je suis une débrouillarde à la base. Pendant les vacances, j'allais vendre, soit je vendais les arachides, soit je vendais les œufs, soit je vendais, j'ai toujours vendu, soit je vendais le cube magique, soit je vendais le sel ou les crevettes. Donc, j'ai toujours appris à me débrouiller pour vivre. Et tellement, je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Ouais, écoutons la baronne, c'est l'histoire. Le premier rêve que j'avais, c'était de faire venir ma maman ici. Bien entendu, en faisant venir ma famille, je ne veux pas trop raconter de ce que j'ai fait, mais je ne parle pas beaucoup. C'était mon rêve. Et quand ma maman est venue, quand l'enfant est sorti, c'est ma maman qui était là. La plus grosse chose que j'avais, parce que ma maman n'avait jamais pris l'avion. La première fois qu'elle a pris l'avion, c'était pour venir en Europe. Ma maman a pleuré et c'est la chose où je suis le plus fier de ma vie. Deuxième chose, cet homme que ce gars veut saluer a construit une maison à ma maman au Cameroun. Elle était à la Carabote. Ma mère il a construit une villa et donné à ma mère. Donc ce monsieur-là, personne ne va le saluer. Dès que tu le salues, je sors et personne ne va me saluer. C'était une mise au point. Deuxième mise au point. Quand on a rapatrié la mère de la star Congosa, la star me semble. C'est un live, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le direct, mettez les cœurs, envoyez les cœurs, dites groupe live, partagez, faites le maximum de partage. Sur TikTok, tapotez, envoyez les cœurs, c'est très important. Sécurisez le direct. Deuxième mise au point. Je tiens à dire aux gens ici que quand j'ai commencé, quand Messan a commencé à m'insulter, Messan m'a insulté quasiment 5 ans sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses, ce monsieur a amené mon feu mari sur Internet, qui n'avait rien à voir. Quand j'ai toujours, je me suis toujours battu avec lui. Non, il faut dire les vérités. Moi, vous savez que moi, je donne mon point de vue sans langue de bois. En fait, Jean-Luc Messan n'a pas vraiment insulté monsieur Tribolet. Il s'appelle comme ça, c'est monsieur Tribolet ou bien c'est un nom d'oiseau. Arrêtez-moi si je me trompe, hein. Mais il a juste dit que à la mort de ce monsieur, la baronne était effectivement en Côte d'Ivoire. Ouais, oui, on a tous vu la baronne apprendre la mort de son mari étant en Côte d'Ivoire avec le Bangaman là. Ah, comment vous l'appelez encore ce Bangaman? Oh putain. Oh. Bref, vous le connaissez, hein, un bon parleur comme ça, il parle très très bien d'ailleurs. Voilà, donc ils étaient, oh putain, comment on l'appelle? Pardon, aidez-moi en commentaire. Bon, ils étaient en Côte d'Ivoire ensemble. Voilà, donc il a juste témoigné son indignation. Bon, ça peut être vu comme des insultes, mais il n'a pas
personnellement, il n'a pas insulté ton mari. Je suis désolé. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus... j'ai suivi Jean-Louis Messan hier. Je suis la baronne depuis un moment. Et je n'ai jamais entendu Jean-Louis Messan. Bon, c'est vrai que depuis longtemps, le Jean-Louis Messan a toujours lynché la baronne en disant qu'elle était laide, enfin, des choses comme ça. Mais concernant le mari, il a tout simplement dit que tu as abandonné ton mari pour aller en Côte d'Ivoire avec... oh putain, comment il s'appelle ce bangaman? Très connu d'ailleurs. Bref, on a vu la baronne en Côte d'Ivoire au même moment, au moment du deuil. Voilà, c'est tout. Mais non, sinon, je n'ai pas entendu Jean-Louis Messan insulter ton mari. Il faut dire les vérités aussi. Hein. Il faut dire les vérités parce que il a insulté ton mari là. On n'a pas entendu ça comme ça. Dis que tu as laissé ton mari souffrant. Que tu as laissé ton mari mourir seul. Alors que tu étais... Allez, oui, tu es parti en voyage. Tu pouvais ne pas partir. Hein, tu pouvais ne pas partir. On ne laisse pas... bon, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est toi qui voyais, c'est toi qui vivais ta relation. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont indignées à cette époque-là. Quand tu es parti en Côte d'Ivoire et que dans la foulée, on a entendu le décès de ton époux. Mais la bonne question est, pourquoi sa femme l'a-t-elle laissé agoniser et mourir tout seul? Voyez un peu. Donc, c'est comme ça, les hommes parlent. Voilà, les hommes sont amenés à dire, c'est comme ça. Une histoire se passe, les hommes en parlent, et on se pose des questions, et on ne peut pas changer ça. Bon, c'est tout ce qu'il a dit, à ce que je sache. Voilà. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Troisième des choses. Ceux qui viendront me dire, excusez-moi un peu, ceux qui viendront me dire, la baronne ne répond pas, ne dit pas ceci, ne dit pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Je refuse qu'on salisse cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Mais il a dit quoi exactement? À chaque fois que quelqu'un va sortir pour vouloir le salir, je vais sortir et parler, sans état d'âme. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse-la, ça vous regarde, je vais toujours sortir. Et vous oubliez, voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordé, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Messan Kongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Alors? Ce sera en 6 épisodes. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Il ne faut pas que demain, n'oubliez pas, la baronne ne ouais, Jean-Louis Messan. En fait, nous allons d'abord... Monsieur Messan est condamné par ses propos. Donc, ce sont les propos de Jean Messan qui le condamnent. Oui, parce que ce qu'il a dit dans cette vidéo-là, il n'avait pas besoin de raconter les infidélités de sa femme. Oui, parce que c'est ça qu'il a essayé de masquer. On ne raconte pas une infidélité. On ferme la bouche. On ne dit rien. On fait comme si on n'avait pas vu. On ne raconte pas. On laisse les gens raconter au conditionnel. Donc, le monsieur, il est venu raconter avec certitude. Allez quelque part. Wow, quelque chose. Et je vais vous faire écouter juste une petite chose avant
de dérouler. Écoute. Allons sur TikTok. Là, il a versé sa femme là. Voilà. Voilà, il a fait bien haut. 51. Et elle note les minutes. Écoutez, Elle note je les veux minutes. juste que vous écoutez une petite partie de ça. À la 51e minute, pourquoi je vous fais écouter ça. Voilà. La force des choses. Écoutez cette partie. C'est ici qu'il a été venu verser sa femme. Écoutons. Ce monsieur voyage Oui. en Europe. Écoutez bien. La star est toujours en Afrique. Écoutez très bien pourquoi je veux vous faire écouter ça. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez... Écoutez pourquoi je vais couper à un niveau. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour star, elle rêvait de l'euro. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà. Écoutez pourquoi je vous fais écouter Ouais, ça. bon, attends, avant, on va éclaircir un peu, hein. Vous savez que mes saumons aiment quand je recondense l'histoire. En fait, le bonhomme dont il est question, c'était son ex-petit copain. C'était son ancien petit copain au Cameroun. Quand il avait l'âge fleuve, l'âge tendre, oui. Quand il était à fleur de peau, comme on dit. Mais elle arrive en Europe, elle épouse un Européen, monsieur, je sais pas quoi, monsieur Tantan, monsieur Ntangan, on va l'appeler comme ça. Elle épouse monsieur Ntangan. Mais entre-temps, elle revoit l'ancien copain. Voilà. Donc, c'est tout ça l'infidélité. Donc, on ne raconte pas ces choses-là. Parce que c'est même dégoûtant d'entendre ça. Oui, parce que bon, on va se dire, oui, c'est un blanc, machin, et quoi, et puis quoi encore. Donc, j'ai l'impression que nous on ne considère pas la relation avec les blancs. J'ai l'impression qu'on a une relation avec un blanc, une blanche, on se dit que c'est pas une relation, on peut tout faire, on peut sortir avec des noirs, voilà, non, c'est faux. C'est pas parce que une infidélité égale une infidélité. C'est pas parce que tu es marié avec un blanc et que tu sors avec un noir que c'est pas vu de la même façon. Oui, parce que nous, on a tendance à banaliser ça. Un bonhomme marié avec un Français, une Française, va sortir avec une femme noire et ne pas banaliser. Pour lui, c'est rien, c'est sa sœur. Vous voyez un peu le truc. C'est ça qui est la question. Mais en tout cas, raconter ça n'a pas été la bonne option. Hein. D'accord? Écoutons un peu. Hein. Moi, je fume. Je jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Et tes Démon joues. dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Fini de parler, vous allez comprendre pourquoi je vous fais écouter ça. S'est occupé au Cameroun de la maman de ce monsieur. Oui. J'ai appelé sa famille. Ouais. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Je vais vous expliquer pourquoi je veux que vous La expliquiez ça. famille de ce monsieur, j'ai les photos. Nous allons aller au début de leur vie. Je vais les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personnes, il faut vraiment Attendez, on a combien là? rejeter la vérité en face dans son visage. Voilà. Je crois que je vais les publier. Attendez, maintenant il va à la vérité. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui a Va à l'essentiel. On a quelque chose à été dire. dans la maison par toute sa famille. Voilà. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Que cette jeune fille, elle a même eu, je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme. Ouais. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Oui. Elle est partie des DA. Parce que elle a Voilà. fait Elle est partie d'Edea. Voilà. C'est le mot Edea que je cherchais. Oui. C'est le mot Edea que je voulais que vous compreniez. Qui est Star Mrakata? Elle s'appelle Makita Charlotte. Elle s'appelle en réalité Makita Charlotte. Non. Star, Mais non, elle s'appelle pas Makita Charlotte. Elle s'appelle... bon, on a vu le nom, hein. Non, c'était quoi? Marie... Non, en tout cas, elle s'appelle pas Charlotte. J'ai fait une capture d'écran de son nom. Attendez, je vais voir son nom. Parce que j'ai fait une capture d'écran pour alimenter mon live. Attendez, je vais aller regarder dans ma galerie photo. Hein, et je vous dirai exactement.
Voilà, elle s'appelle Marista Dikosso. Voilà, Marista Dikosso. Voilà, voilà ça. Bon, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai capturé hier. Hein. Vous savez que le Japap, il faut faire le Japap. Voilà. Marista Dikosso. D'abord, on dit qu'elle s'appelle Charlotte. D'accord, elle s'appelle Charlotte. Waouh, la baronne de Suisse de ta. Non, tu es un cas, maman. Tu es un numéro. Ah, Seigneur, je comprends pourquoi Alice Mobet pleurait tout le temps. Mais pourquoi Alice Mobet ait peur d'une femme? C'est que la femme là, elle ne donne pas le lait. Hein? Oui, parce que c'est la bête noire d'Alice Mobet. Voilà, donc la star s'appelle Charlotte. Mais on sait naturellement que non, qu'elle ne s'appelle pas Charlotte. Elle s'appelle bien Marista Dikosso, épouse Fro. Bon, le nom est même là, hein? Épouse Fro, un truc comme ça. Mais oui, Fro, oui. Oui, Fro, c'est des noms européens. Hein? Oui, d'ailleurs, il y a une artiste, une chanteuse, une actrice française qui s'appelle Catherine Fro. Un peu comme le nom de la dame, le mari de... enfin, le ex-mari de la star. Donc, elle s'appelle Charlotte. Ok. Elle s'appelle Charlotte. Elle s'appelle Makita Charlotte. Elle s'appelle en Makita Charlotte. Ça, c'est le nom de la bordellerie. D'accord. Elle s'appelle Charlotte Makita. Qui est Charlotte Makita? Qui est celle qu'on nous vante tous les jours? Elle s'appelle pas On Charlotte. nous dit que c'est la reine, c'est le ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a exactement fait dans la vie? Bon, écoutez, hein, sachez que moi, j'adore la star naissante. Donc, je ne peux pas... D'ailleurs, même la sortie d'hier, sa façon d'être d'hier, alors, c'était alors le pied. Pardon, hein. Quand Makita Charlotte vient d'Edea au quartier d'Izangue, le quartier s'appelait God No Day. et qui est... Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez ne pas parler là, parce que même le CEP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CEP. Elle n'a pas le CEP. Star va à l'école du côté d'Idea. Mais ils habitaient sur la route de Dizanguela. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mbrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CEP même, il y a. Au lieu d'aller à l'école, maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Ouais, c'est bizarre. Voilà la grossesse qui est entrée. Est-ce que c'est pas une chanson de Lady Ponce que la baronne est en train de nous réciter là? Est-ce que c'est pas une chanson de Lady Ponce? Ou encore une chanson en téléchargement de Lady Ponce? Bon, oui, bienvenue, Charlotte. Bon, en tout cas, la star a bien fait de sortir hier. Si elle n'était pas sortie hier, je serais en train moi de croire qu'elle s'appelle Charlotte. Donc, vous voyez pourquoi Thérèse disait par moment que c'est important de sortir. Coucou Mathé, comment vas-tu ma chérie? Vous voyez, elle a toujours dit que c'est important de sortir. Vous voyez, c'est que la sortie d'hier soir, ça a quand même fait son effet. Hein? On dit que oh, la star s'appelle Charlotte.
Voilà, que star, c'est son nom de bordeur. Ben, c'est vrai que ça prend, ça a pris, à l'heure là. Mais si la star n'était pas sortie en pleine nuit, dit ouh, elle ment sur moi. Si elle n'était pas sortie en pleine nuit, dit que bon, elle ment sur moi, on devait gober tout ce qu'on a entendu hier. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de sortir, se défendre. Oui, parce que quand on vous dit que vous êtes des stars, oui, c'est ce que Thérèse racontait tout récemment là. Quand on vous dit que vous êtes des stars, quelles stars? Donc, vous vous comportez comme des stars qui font des concerts, qui font des vernissages, qui font des dédicaces, qui font des sorties de... Allez, vous ne pouvez pas vous comporter comme des vrais stars. Parce que votre starmania, c'est justement ces problèmes-là. C'est justement, quand on dit que vous l'avez pété, vous sortez, dit que non, je n'ai pas pété. C'est ça, votre starmania. Il n'y a pas autre chose à part ça. Vous voyez, bon. Donc, il faut bien comprendre que le star bracata veut dire exactement ça. Ça veut dire que tu parles de moi, je sors, je parle de toi. Mais quand tu vas pas dire oui, moi je ne réponds pas. Ben non, tu ne vas pas te comporter comme Jello. Parce que tu n'es pas Jello. Hein? Si tu n'es pas Jello, non. Jennifer Lopez peut dire, ouais, moi je ne réponds pas. Parce qu'on sait qu'elle c'est une artiste, c'est une actrice, c'est une star, quoi. Une vraie star. Mais toi, tu es là, tu n'es même pas connu, tu ne sais même pas lire un scénario, tu ne chantes pas, tu n'écris, tu n'es même pas, enfin, ouf. Donc, la starmania bracata, c'est comme la star Messan a fait hier. Si elle restait, elle dit que non, moi, je suis une star, je ne réponds pas. Ce qu'on devrait donc comprendre, on devrait accepter tout ce que la baronne a dit sur elle. Elle est sortie déconstruire ça. Et je crois que c'est même ce qu'il faut faire d'habitude, hein. C'était trop gros pour qu'elle... Et il faut voir comment elle a même réagi. Quand son mari lui dit, elle dit non, elle a dit ça. Non, une femme ne peut pas dire ça. C'était un clash déguisé, hein. Attendez, on va aller un peu écouter le début de son live, hein, parce que bon, j'ai pris le live quand monsieur Messan parlait déjà. Bon, puis, dans sa vie, c'est vraiment Facebook, maman. Les gens travaillent là, elle est sur Facebook. Les gens travaillent au Cameroun, elle est sur Facebook. Au Cameroun, les gens travaillent, hein. C'est une paresseuse. Ah oui, je sors du Cameroun. Là-bas, les gens bossent. Elle est sur Facebook. Elle jacasse. Moi, il y a Jojo, mais t'as Jojo. Non, tu ne jamais. Arrête pas le direct. Je vais arrêter. Tu ne réponds rien. Non. Ah, elle ne répond pas. Ça ne dort pas, ça ne peut pas dormir. Elle dit, ma petite soeur, depuis là, les gammes sont en route. C'est déjà commandé. J'ai encore commandé. C'est fini. Non. Non, c'est le... Non, parce que si tu vis sans attaque, c'est que tu n'es pas... On doit te voir si ta chair est faible. Mais quand on trouve que ta chair est solide, là, non, c'est... Voilà. Maman, quelle douceur. Oh, mo. Voilà, elle dit qu'elle est cassée. Et il dit qu'il arrive, le patin dit qu'il arrive, je vais attendre un peu. C'est ça. Ouais. La star, quelle douceur. Je vous ai dit que... Et allez-vous cacher quelqu'un. Voilà, tu as dit. Voilà, merci. Voilà, c'est ça qui est ça. Voilà, vrai star maintenant. Voilà. Quand vous avez cancer et jumeaux dans une maison, et moi j'ai 2 jumeaux, cancer, c'est chaud. Maman, ta dot, je vais sécuriser ta dot. Mais 1m92 ou à Zahel, dis-moi vite, maman Sunshine. Elle va sécuriser 1m92. Wow, comment on peut insulter une belle... Comment on peut lyncher une femme douce comme ça? Waouh, la baronne. Ben, comment tu fais pour lyncher une douce femme comme ça, maman? Wesh. Oui, même Pispis n'a pas pu décrypter le direct de la baronne sur la star. Pispis a eu honte de décrypter. Oui, mais attends. Maman, la douceur of ça. Wesh. Les poissons belles, hein. Et l'élégance qui va avec. Allons plus loin.
Quand vous voyez une gueule comme ça, quand vous voyez une gueule comme ça, quand vous voyez une crassure comme ça, quand vous voyez une... vous savez bien... Vous êtes à combien là? Elle savait bien... Non, parce qu'après, il y a mon cocoté. Je dois mon travail très tôt. Hein. Bon, il a dit qu'il travaille très tôt. Là, il était presque... Là, on est à la 56e minute du live. Il dit qu'il travaille tôt. Mais sauf qu'il est resté jusqu'à plus de 1h du matin. Voilà. Mais cette sortie a eu quand même son effet parce que la star a démenti. Tout ce qu'on disait, tout ce que la baronne a débité sur la star, elle a éclaté. Bon, qu'elle s'appelle Charlotte, elle a éclaté de rire. Donc, c'était aussi important pour le couple de sortir, déconstruire tout ça. Parce qu'il faut bien comprendre que la baronne, elle est suivie. Hein. La baronne, c'est pas n'importe qui. Bon, la baronne a dit ça devant 3000 ou 2500 personnes. Et leur sortie n'a pas été un succès, puisque c'était une sortie nocturne. Donc, du coup, il n'y avait pas trop de monde. Bon, quand il avait dit trop de monde, il n'y avait pas 3 personnes. Il n'y avait pas 1500 non plus. D'accord? Donc, il y avait, voilà, il faut comprendre. Il n'y avait pas 3 personnes. Il n'y avait pas 1500 non plus. Donc, imaginez ce qu'il y a entre l'intervalle. Mais ceci étant dit, le message est passé. En tout cas, moi, j'ai retenu que Star Messan, son nom, c'est bien Star Messan. Star Messan Dikosso. C'est bien son nom. Elle ne s'appelle pas Charlotte. Son mari n'a jamais été handicapé. Donc, dit, voilà, c'était apparemment, on a mal renseigné la baronne. Parce qu'elle dit qu'elle s'appelle Charlotte, alors qu'elle ne s'appelle pas Charlotte. Mais comment? Puisqu'on a vu, comment tu dis qu'elle s'appelle Charlotte? Waouh, Facebook. Écoutons. Hein. Allez-y, montez le mercure. Montez le mercure. Alors, montez le Si mercure. j'ai rien à foutre, ça c'est des petits détails. Je crois que jusqu'à l'heure actuelle, je suis le seul qui a présenté la fiche d'imposition ici. Je crois que je suis le seul. Il y a des choses où on ne discute pas avec les... Ben non, comment ça? Fiche d'imposition, c'est quoi? Moi, j'ai ma fiche d'imposition. Hein. C'est comment? Comment ça? J'ai une fiche, moi. Ah oui, j'ai une fiche aussi. Ou bien les autres n'ont pas. Ben oui, c'est vrai que j'ai une fiche. Après, il y a qui d'autre qui a une fiche? Black Beauty a une fiche. J'ai une fiche. Ducamer a une fiche. Le Morguet n'a pas de fiche. Antoine Bachot a une fiche. Qui travaille encore sur les réseaux et qu'on voit. Mais Contenas a une fiche. Dorcas a une fiche. Véronica Max a une fiche. Bref, tout le monde, hein, presque tout le monde. On travaille, nous, sur les réseaux. Hein. Très peu de blogueurs ne travaillent pas. Très peu. Oui, parce que quand on regarde sur l'ensemble, il n'y a pas beaucoup qui ne travaillent pas. Si on doit citer les chômeurs, il y a Flore, il y a Lolo, il y a Le Morbier, il y a Amek Amen, il y a Oshiga, il y a La Lionne, il y a... qui d'autre? Les chômeurs et la toile. Bon, ceci étant dit, je ne vous insulte pas, mais si vous réussissez à lever 4 000 € par mois, c'est que ça va. Du moins pour le moment. Mais pour plus tard, ça va être un problème. Parce que de vos gains internet, vous ne cotisez pas la pension, votre retraite sur vos gains internet. Donc, si vous gagnez même 4 000 € par mois pendant une période, sachez que vous n'avez pas cotisé pour votre pension pendant cette période-là. Donc, tôt ou tard, cette précarité va vous retrouver pendant votre retraite. Oui, parce que un chômeur est un retraité précaire. Un chômeur actuel est un futur retraité précaire. Ben oui, parce que quand on est vieux, les retraités qui jouissent, enfin, qui consomment, ce sont des retraités qui ont travaillé pendant leur jeunesse, qui ont eu des très belles carrières professionnelles. Ils n'ont pas chômé, ils n'ont pas dormi. Donc quand ils paient des billets d'avion, ils voyagent pour aller partout dans le monde sans payer des loyers parce qu'ils ont déjà payé leur logement. C'est parce qu'ils sont sacrifiés à un moment donné de leur vie pour constituer justement cette réserve. Donc c'est important de travailler d'abord pour ça, hein, pour son futur. Oui, vous savez pourquoi? Mon travail, ce n'est pas forcément ce que je gagne là maintenant.
c'est surtout ma retraite. C'est surtout ça. Donc, maintenant, je peux chipoter encore. Mais à 65 ans ou 66 ans, bon, je touche du bois, je serai encore solide. Mais je n'aurai plus autant d'opportunités. Donc, c'est pourquoi il est important, impératif pour moi de cotiser dès maintenant pour sauvegarder ou encore pour sécuriser, n'est-ce pas, les revenus que j'aurai à cette époque-là, que je vais toucher pendant la retraite. Donc, il faut sécuriser ça. Sécuriser veut dire travailler, contribuer, cotiser et faire grossir le capital. C'est pas rester à la maison, faire des lives comme le morguier. D'accord? Bon, après, quand je dis ça, c'est pas le clash, hein, c'est la vérité. On est d'accord? Voilà. Donc, pour aller plus loin, on va un peu avancer le live des gens. Vous avez... Elle va montrer cette fille à la gale. Au pied des 2 pieds. Parce qu'elle a eu le Cam Nogo. Wow. Je dis qu'elle a la gale. Tu ne peux jamais voir ses pieds. Qu'elle vous montre ses pieds, je parle de Facebook. Elle vous montre un pied. Je m'en vais. Je m'en vais. Je demande. Ah, la Marie la régie. Ah, vous dites que la femme dit, elle ne met jamais des culottes. Oui, parce qu'on dit qu'elle a la gale. De côté, elle dit gentiment, ah, elle ne met jamais des culottes alors. Vous voyez le clash. Je vous avais dit, c'est une bonne clasheuse. Bon, elle est douce d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut clasher, tendrement, pas hurler. Le mari dit qu'elle a la gale, qu'elle a le Cam Nogo. La femme lui dit, ah, c'est vrai? Donc elle ne met jamais de culottes. Écoutons. Je dis qu'elle a le Cam Nogo. 25 ans en Europe, le Cam Nogo n'est jamais parti. Alors. Ouais, quelqu'un qui se lave une fois la semaine. Cornélie, la terre. Je ne vois pas vos commentaires. Je vais aller regarder les commentaires. Hein. Je ne vois pas de commentaires. Vous savez, parfois le commentaire anime le live. Hein. Un live sans commentaire, c'est un live Cornélie, la terre. Je vais aller voir les commentaires, d'accord? Oui, c'est vrai. Rosaline Eden dit, Star Messan est un élément très dangereux. Si elle parvient, ça défile très vite. Hein. Si elle parvient à abandonner un nouveau-né, c'est que c'est un dû à cuire. Voilà. Non, c'est pas tout, c'est pas ce que tu as écrit. Si elle parvient à abandonner un nouveau-né, c'est que c'est un dû à cure, oui. Elle est incapable de formuler une phrase. Laisse son mari insulter, dénigrer les femmes sans jamais lui dire de stopper. Bon, mais déjà, Rosalie, bon, je ne pense pas qu'elle soit incapable de formuler une phrase. Cette femme-là, je vous assure que le jour qu'elle va sortir sur quelqu'un, vous allez voir que du feu. Vous voyez comment elle se comporte avec son mari. Son mari dit que le mari dit que la baronne a le Cam Nogo. Elle dit, ah, c'est vrai, donc elle ne porte jamais de culotte. Ben, ça, c'est un clash subtil. Donc, elle rajoute un peu une couche comme ça, discrètement. Hero qui dit, ce monsieur peut-il parler sans insulter? Ben, oui, c'est ça, la Starmania. Le Starmania, c'est ça, justement. Oui, parce que quand vous dites que oui, les stars vont rester sans sortir, mais c'est des stars dans quoi? Les stars qui se comportent, comme vous dites là, c'est des vrais stars. Voilà, parce que comme vous voyez, Rihanna sortir. Non, parce que Rihanna, on sait qu'elle danse, elle chante. C'est là-bas qu'on attend. Mais si elle ne sort pas à répondre, on va le voir à quelle occasion. Vous comprenez un peu le truc. Dans le Starmania, c'est ça, au fait. Voilà, c'est qu'on a flatté Ngoé. On a flatté Ngoé que oh, ma faux ne sort plus, ma faux reste comme ça, ma faux tu es une star. Oh, oh. Elle a suivi votre conseil, non? On l'a oublié. Vous pensez que le fait que Fleur a perdu sa visibilité, c'est parce qu'elle n'était pas trop visible sur les réseaux. Quand vous restez absent sur les réseaux, on vous oublie.
elle a laissé l'opportunité. Donc son absence a plutôt favorisé l'arrivée d'autres blogueuses, puisque les personnes qui aimaient la regarder, faire des lives, animer la toile, n'en avaient plus rien à voir, parce qu'elle n'était plus là. Et du coup, quand Catherine Chou arrive, et même les personnes qu'on snobait avant, comme Black Beauty par exemple, qu'on snobait avant, maintenant, les gens passent des soirées chez elle, des soirées avec elle. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Starmania de Facebook, c'est justement de venir faire comme les médecins ont fait hier soir. Ben, s'il n'était pas sorti, dit que oui, il est une star, il devait sortir à quelle heure? On devait le revoir à quelle occasion? Hein, dites-moi. Voilà, donc on a induit Fleur en erreur, on lui a dit que non, tu devais te retirer, tu dois rester comme ça, une main faux est comme ça. Sa Starmania est partie jusqu'à ce qu'elle a un problème. Le problème qu'elle a eu tout récemment était viral, elle est devenue, voilà, tout le Cameroun en parlait. Mais quand elle sort de prison, elle n'arrive même pas à faire 3000 vues, elle n'arrive même pas à faire 4000 vues. Pourtant, l'histoire, si on regarde un peu l'histoire de Fleur et le décès de Lolo, c'était un peu les mêmes circonstances. Bon, il n'y avait pas eu de conneries chez Lolo, mais ça avait maintenu le Cameroun en haleine. Et parce qu'une histoire, donc, quand Eto'o aime a une histoire, on s'entend que même la première dame est au courant. Donc, mais elle sort de là, incapable de faire 5000 vues. Ça veut dire que c'est voilà la preuve que la Starmania est partie. C'est pas pour lyncher, hein. Et si vous percevez ça comme un lynchage, ça m'est égal. D'accord? Donc Facebook, vous n'êtes pas des stars. Vous êtes des stars Mbrakata. Donc voilà Lolo aussi, qui a fait tellement le vu ignoré jusqu'à partir de Facebook. À force de faire le vu ignoré. Puisque justement, c'est en répondant que tu boostes ta page. C'est en répondant que tes outils de monétisation se mettent en route. Les annonceurs viennent poster des vidéos, des publicités sur tes lives. Et c'est ça qui génère de l'argent. Voilà. Alors, si tu refuses ça, la Starmania, alors c'est à quel niveau? Voilà, donc il faut répondre du tic au tac. Dans notre Mbrakata, là, c'est ça l'essentiel. Parce qu'on n'a pas d'autres prestations. Voilà, quand vous dites que je ne vais pas répondre, car je suis une star, je suis une ceci, vous n'allez pas répondre. Vous allez répondre à quel moment? Si on ne vous voit pas répondre, on va vous voir à quelle occasion? Puisqu'on ne fait rien. Hein? Est-ce que Fleur, par exemple, a écrit un livre pour dire que oui, parfois elle fait des dédicaces? Est-ce que Fleur a pu jouer au cinéma pour qu'on dise que oui, parfois elle va faire la promotion de ses films? Est-ce qu'elle a chanté une chanson? Non. Elle n'a rien fait de tout ça. Bon, les choses qui font d'une personne une star, justement, personne n'a fait tout ça. Alors, quand vous dites star, c'est à quelle heure? Donc, c'est pourquoi on dit star Mbrakata. Donc, si on raisonne comme ça, on va conclure en disant que Jean-Louis Messan et son épouse ont bien fait des sorties parce que, justement, c'est ça la Starmania. C'est pas ailleurs que là, dans cette cuisine, poster en train d'insulter la baronne de Suisse. C'est ça, là, de la Starmania, justement. Voilà. Oui, parce que si Fleur n'avait pas suivi vos conseils, elle n'aurait pas disparu des réseaux. Hein? Pendant qu'elle, on disait que non, elle ne doit pas parler, non, tu m'as faux, ne parle pas. Oui. Elle a disparu totalement. Il faut que maintenant, elle racole les panels, elle racole dès qu'il y a un live quelque part, elle court au standard de ce live-là pour se faire entendre, pour faire entendre sa voix. Comme pour dire, allô, je suis encore là, hein, ne m'oubliez pas, oh, je suis là-haut. Voilà. C'est comme ça, la Starmania de Facebook. Quand tu dors trop, tu dors avec ta Starmania, puisque tu n'as rien qui travaille pendant ton sommeil, comme les vrais stars. Par exemple, un Robert De Niro, par exemple, il peut dormir, tandis que ses films travaillent dans des back-office. Oui, ça c'est une star. Mais votre part de Starmania, là, quand vous fermez la bouche, votre Starmania aussi part en même temps que votre... En même temps. Ça veut dire... oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire quoi? La Starmania, notre Starmania sur Facebook consiste à venir jacasser. Donc, Thérèse avait raison. Vous comprenez un peu? Elle avait raison, hein? Hein? Oui, parce que Lolo fait trop de vues ignorées. Comme si... bon, elle se prend pour Miss Elliott, quoi. Ouais, une Miss Elliott peut faire le vu ignoré, oui. Parce que, oui, c'est Miss Elliott. Hein? C'est Miss Elliott.
Elle a son appartement de 24 chambres, sa maison, pardon, de 24 chambres. Oui, elle peut se permettre de faire le vu ignoré parce que c'est une star. On ne va pas l'oublier parce qu'elle a fait le vu ignoré. On ne peut jamais l'oublier. Mais vous, là, quand vous faites le vu ignoré, vous comptez sur quoi pour faire le vu ignoré? Vous comptez sur quoi? Voilà. À force de faire le vu ignoré, voilà Lolo qui est parti de Facebook. Elle est plus sur Facebook. Hein? Alors que normalement, avec la visibilité que Lolo a, même si Facebook ne paye pas, elle pouvait encore être capable de lever 3 000 € chaque mois avec sa visibilité. Parce que la visibilité, c'est ça, ce sont les gains. Avant que vous ne signaliez ma page, même sans visibilité, je parvenais à avoir 200 € par mois, même sans visibilité. Avant que vous la signaliez. Imaginez un peu Lolo, si sa page était... Mais comment vous, les blogueuses, vous n'avez pas une page monétisée? Donc ça veut dire que vous ne savez même pas manier l'outil informatique, vous ne savez même pas chipoter toutes ces choses-là. Donc il faut d'abord apprendre à décoder le langage digital. Et une fois qu'on a compris ça, et qu'on est capable de configurer sa page tout seul et installer les outils de monétisation disponibles, gérer, parce que ce n'est pas évident. Oui, parce que bon, moi quand je me suis enregistré, il y a eu beaucoup de messages erreurs. Donc il faut juste persister. Voilà, donc quand tu as un message erreur à la première tentative de signature et que tu renonces, tu te dis que tu es incapable. Non. Voilà, donc ces femmes ne gagnent pas parce qu'elles ne savent pas gérer leur page. Elles sont analphabètes, du moins numériquement. Oui, parce que pourquoi est-ce que par moment j'aurais entendu que la personne qui gérait la page de Ngoé vivait en Amérique. Et au pic de la monétisation, quand Facebook payait encore, est-ce que vous savez que Flore partageait ses gains avec un inconnu en Amérique? Alors que je vous assure que monétiser une page, je n'ai besoin de rien. Moi, par exemple, je peux monétiser la page de quelqu'un avec mon numéro national. Je peux monétiser autant de pages que je veux sur Facebook. Donc, et je suppose que Ngoé aussi peut faire puisqu'elle est française. Elle a un numéro qui lui permet, n'est-ce pas, justement, d'enregistrer son blog. La nature du document. La nationalité. Donc, c'est des nationalités connues par l'algorithme. Donc, elle n'avait besoin de personne pour monétiser sa page. Voilà. Parce qu'on est analphabète numériquement, on perd de l'argent. Oui, moi, ma page, elle est monétisée, je n'ai eu besoin de personne avant pour la monétiser. Il y a un formulaire, certes, très compliqué à remplir, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre ton temps, tu lis, tu remplis, tu lis, tu remplis. Mais au moment de la signature, ça bug. On te fait croire qu'il y a l'erreur, mais il faut persister. Donc, au final, c'est simple. Il faut avoir un RIB, quoi, comme on dit. RIB. Mais bon. Donc, c'est ça votre Stamania. Voilà le niveau de votre Stamania. Donc, une Stamania qui ne vous rapporte rien au final. Oui, parce que la visibilité, c'est l'argent sur Facebook. Mais vous ne comprenez pas quoi. Hein? Non, bon, Lolo avait dit que sa page est en rouge. Pas d'étoiles, pas de publicité. Donc, elle est découragée de faire des lives. Oui, effectivement, sauf qu'elle ne devrait pas. C'est en faisant des lives qu'elle désactive, qu'elle repasse au vert. Et oui, mais elle a la visibilité. Je vous assure qu'elle peut encore gagner avec sa visibilité 3 000 € par mois. Elle peut encore. Ah ben oui. Vous pensez que l'argent, il faut chercher, c'est là. Hein? Mais en tout cas, nos artistes, là, nos stars, soi-disant, ne mangent pas le gâteau des annonceurs. Le pactole, et on parle des milliards, on parle là de 3 milliards. Si on s'en tient à 2024, c'est la somme que les annonceurs ont payé à Facebook. Les petites publicités que vous voyez là. Voilà. Facebook a encaissé 3 milliards d'euros, de dollars, tout ça. Vous verrez bien que si on regarde, Flore a eu combien dans les 3 milliards? Rien. Lolo a eu combien? Rien. Bon, je ne sais pas si Oshigan a bouffé sa part, mais c'est une somme importante. Donc vous négligez. Donc c'est la somme que Facebook perçoit avant de vous redonner aussi comme ça.
Donc si Facebook a perçu 3 milliards, ça veut dire que son bénéfice déjà c'est peut-être plus de 2 milliards. Oui, parce que si Facebook a trop payé en gain aux blogueurs, c'est 1 milliard. Oui, parce qu'il a réduit. Avant, Facebook payait 1 euro pour 1 cas. Pardon, 1 euro pour 1 cas. Voilà. Et c'est passé progressivement de 10 cents pour 1 cas. Mais sauf que les annonceurs payent la même somme à Facebook. Donc Facebook a juste taillé. Facebook a plutôt fait des économies sur les blogueurs. Voilà, donc c'est pas évident. Mais jusqu'à là, il reste encore 1 milliard. Voilà, que les autres prennent. Hein. Voilà, que les autres prennent. Vous pensez que quoi? Bon, c'est quand, par exemple, une Kardashian fait un post sur Facebook, ça rapporte 300 000 euros. Hein. Ah ben oui, un post de Kim Kardashian ou de sa sœur sur Facebook rapporte facilement 200 000 euros. Donc quand je vous parle qu'il y a des milliards que Facebook, des millions que Facebook distribue aux blogueuses, oui c'est vrai, mais nos blogueuses à nous n'en profitent pas. D'accord? Flo n'en profite pas. D'accord? Lolo n'en profite pas. Oui, parce que bon, si vous êtes number uno, c'est les gains qui doivent déterminer si vous êtes number uno ou pas. On parle en gains, c'est pas en taille de poitrine ou en taille, je sais pas moi, c'est silicone. C'est en gains. On est d'accord? Et si on raisonne comme ça, on va se rendre compte que on n'est que dans la haine. Personne ne gagne, on ne gagne rien. Personne ne trouve son compte. Voilà Flore qui dit qu'elle est qui fait la publicité pour sa petite sœur Nadège. Voilà. Alors que si elle était blogueuse, ben voilà, une blogueuse a sa propre marque, une blogueuse a tellement de revenus publicitaires qu'elle n'a pas besoin de se trimballer de magasin en magasin pour faire la pub. Voilà, donc elle fait exactement comme Dopi. Pourtant, elle a la visibilité. Alors qu'il y a les annonceurs qui payent, qui sponsorisent des contenus. Mais pourquoi elle ne fait pas de contenus qui vont lui rapporter, par exemple, 1000 euros? Il y a des contenus qui rapportent 1000 euros. Vous pensez que si Flore fait, par exemple, 5 contenus par semaine, qui fait 1 million de vues, elle a 1000 euros pour ces contenus-là. Oui, parce que 1 million de cas, 1 million de cas, par exemple, sur Facebook, c'est 200 euros. C'est passé de 1000 euros à 200 euros. Alors, pour une blogueuse qui s'est dit, non, bah, Uno doit être capable, n'est-ce pas, de lever ces fonds-là par semaine. Tant que tu n'as pas levé ces fonds-là par semaine, c'est que tu es plus lent, comme dit le Morguier. Ben oui, sinon tu es Nomba Uno comment? Nomba Uno veut dire que tu es capable de lever par semaine avec tes contenus 1000 euros. 5 vidéos qui va générer 1 million de vues chacune. Et tu as fait ta semaine de blogueuse Nomba Uno. Tu as tes 1000 euros et c'est tout. C'est ça le blog, hein? C'est pas autre chose. Hein? Donc si vous n'avez pas compris le concept de Facebook, c'est pas venir dire qu'il avait dit que, oh, il avait dit que, oh, il est monté, il est descendu. Vous comprenez? Et signaler la page des gens. Quand une page est monétisée, vous signalez. C'est un peu comme si vous tirez sur le magasin de quelqu'un. C'est un peu comme si vous pillez le magasin de quelqu'un. C'est un peu comme si vous jetez une bombe sur le magasin de quelqu'un. Bon, et j'ai compris pourquoi vous le faites. Parce que beaucoup de ces blogueuses-là n'ont pas encore compris l'enjeu. L'argent que Facebook génère en publicité, l'argent que les annonceurs payent à Facebook, grâce à vous. Ben, avant que vous ne signaliez ma page, quand j'étais là, il y avait des annonceurs. Il y avait Orange qui venait annoncer, qui venait faire sa pub. Il y avait Proximus, il y avait Mercedes. Voilà. Donc, tous ces annonceurs-là payent beaucoup d'argent à Facebook. Voilà. Donc, si on n'a pas compris qu'on doit profiter aussi, qu'on doit réclamer sa part de gâteau, c'est que vous n'avez pas compris comment fonctionne Facebook. C'est pas venir parler et puis insulter les gens. Quand le lot dit que sa page est dans le rouge, tu as alors blogueuse comment, mamie? Ta page est dans le rouge, pourquoi? Oui, ça veut dire qu'il y a des actions que tu as, il y a des choses à faire. Et ce n'est pas en déguerpissant la page qu'elle va devenir un jour verte.
Quand une page est dans le rouge, ça veut dire qu'on t'a signalé, on t'a bloqué ou tu es restreinte, mais ce n'est pas éternellement. Il faut juste rester active sur la dite page en rouge et progressivement, on va te débloquer et tu vas remettre tes outils de monétisation en route. Parce que c'est ça l'essentiel. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, il faut désactiver le compte. D'accord? Oh là là. Ah, j'ai à boire. Oh, c'est bien. Ben, je suis content de repartir travailler quand même. Hein. Mes chips n'arrêtent pas de miauler, la pauvre. Elle est de plus en plus en bonne santé. Hein. Elle ne veut vraiment pas, elle, mourir. Hein. Elle va taper 20 ans comme ça, calmement. L'année prochaine, ça va faire 20 ans. Elle... Est-ce que vous avez voté? Allez voter chez Antoine Bachot. Hein. Antoine Bachot est en train de faire un sondage. Allez-y participer hein, au sondage chez Antoine. Un départ très émouvant de Sophie Lapic. Vous avez vu ça sur les réseaux. Mais on ne connaît pas les vraies raisons de Sophie Lapic. Les vraies raisons sur... enfin, ce qui a causé en fait les vraies raisons sur le départ de la Sophie Lapic. Mais ceci étant dit, Sophie Lapic est partie. Elle a fait un discours vraiment qui m'a touché. Mais la personne qui remplace Sophie Lapic, Léa Salamé, je ne l'aime pas, Léa Salamé. Elle se croit, elle est trop... cette libanoche là. Ouais, cette libanoche. Bon, je parle pour moi. Hein. J'ai mes antécédents avec elle. À l'époque, quand je les suivais sur Facebook, allez, côté politique. Oui, parce que quand on a élu François Hollande, j'étais très actif sur les réseaux. Sur le site plutôt de France 2. Et j'étais violent à cette époque-là avec Léa Salamé. Parce qu'elle avait parlé à Hollande comme à son enfant. Mais bon. Mais la TKC se porte bien. Hein. La TKC, franchement, est en train d'évoluer. Tandis que là, les abeilles sont en train de régresser. Waouh! Waouh, Facebook. C'est vous qui aviez déconseillé Ngoé. Ngoé, ouais, Compression fait des lives chaque jour. Donc, et on la voit... on la voit dans des positions confortables pour une femme. Vous savez, quand on voit une femme en cuisine, en train de bichonner sa famille, c'est trop beau tout ça. Vous voyez, mais quand une femme vit comme une garçonne manquée là, comme un garçon manqué, un peu comme Flore, hein, c'est pas beau. Une femme n'est pas toujours en train de monter, descendre comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous là qui suivez Flore, vous montez, vous descendez comme elle là? Hein, vous dites la mafo, vous l'encouragez à mener cette vie décadente alors que vous êtes avec vos familles. On aurait bien voulu voir Flore le matin dans sa cuisine, voilà, en train de cuisiner, en train de mener une vie normale de femme en Europe. C'est quoi? Toujours en train de courir. Mais la vie ne fuit pas, mais le corps s'use. Ou bien, il faut profiter de la vie, hein. Oui, parce que la fille là, je wanda sur elle. Parce que voler comme elle vole, c'est fatigant. Le corps subit tout ça. Voilà, mais elle est très décadente, disons. Elle est très décadente. Donc, Compressor, c'est l'image même de la femme. L'image de la bonne femme. Bon, pardon, quand on dit bonne, c'est péjoratif. L'image de la femme idéale, d'autant pour moi. Vous voyez? Ah oui, oui, oui. Parce qu'on n'a pas besoin de... Il suffit de regarder et voir. Sur la durée, ça constitue un bon
patrimoine comportemental. Vous voyez, quand il dit patrimoine comportemental, ça veut dire que ça permet, au bout de 2 ans, on peut donc dire que ce qu'on a vu pendant 2 ans peut nous permettre de dire que elle a ce côté-là, cette chose idéale dont a besoin chaque femme. Oui, parce que c'est comme ça. Une femme doit être comme ça. Et franchement, il faut faire comme elle. C'est ça la femme idéale. En tout cas, pour moi, la femme idéale, c'est cette femme-là qui pète un câble, mais qui se ressaisit vite pour ne pas mettre toute sa famille en danger. Parce qu'une femme idéale doit savoir que son état mental, psychique, son bien-être, elle doit être capable de comprendre que l'état de sa famille dépend aussi de son état mental, de son bien-être personnel. Donc quand une femme comprend ça, on va dès lors dire que c'est une femme idéale. Une femme capable de se ressaisir à temps, une femme capable de se contenir, de se maîtriser, n'est-ce pas? Oui, parce qu'une femme qui ne se maîtrise pas, pendant qu'elle est en colère, pendant qu'elle pète un câble, elle met le reste de la famille en danger. Bon, imaginez un peu, une maman avec beaucoup d'enfants. Tellement elle est hystérique, énervée. Voilà, donc du coup, elle va fragiliser la fratrie. Donc c'est pourquoi une femme doit être capable de vite se ressaisir, n'est-ce pas, pour garder le contrôle de la situation. Vous voyez un peu? Oui, parce que imaginez une femme comme Flore de Lille. Elle met tout le monde en danger. Parce qu'elle va devenir hystérique. Pendant qu'elle pète un câble, toute la famille est laissée à l'abandon. Toute la famille est isolée. Donc, on va dire que non, c'est un mauvais comportement. Parce qu'on va dire que son comportement a mis toute la famille en danger. Parce qu'elle n'a pas su se ressaisir, garder son sang-froid pour garder un œil sur tout le monde. Oui, parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle qui fait tout. Oui, parce que c'est son rôle en fait. Vous savez un peu. Nous les hommes, oui, c'est ma mère qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Voilà. Donc la femme a d'abord cette particularité-là. C'est pourquoi il est primordial, important pour la femme de toujours garder son sang-froid. Que ce soit en public, que ce soit en privé. C'est le plus important. Parce qu'une femme hystérique, c'est pas beau. D'ailleurs, quand on dit folle, folle voudrait désigner une femme hystérique. Vous voyez? Mais en tout cas, chapeau à Compressor. Franchement, tu as tout... Et quand je dis ça, on dit que oui, la TKC est montée, la TKC est descendue. Et quand je dis ça, je m'adresse à Compressor en tant que... Bon, pour moi, c'est une petite sœur. D'accord? Et comme je dis, ce que je vois depuis bientôt 2 ans me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Si on était tous comme ça, ça devait être bien. Lolo aussi, hein. Lolo n'est pas de reste, hein. Le comportement de Lolo aussi, c'est bien. D'accord? Donc, il faut bien que je précise que Lolo aussi a le même comportement. Voilà, il faut parfois savoir... oui, une femme est comme ça, timide, en direct. Une femme n'est pas dégamme. Une femme ne dégamme pas comme ça, comme Flore. Vous voyez, vous avez vu les dégamages de Flore. Bon, peut-être je vais peut-être trouver les dégamages de Flore. Une femme ne dégamme pas comme ça en public. Une femme doit être un peu timide. Mais timide ne veut pas dire paplé ou timide ne veut pas dire bête. Non. Timide est justement pour rester accessible à tous, pas tous. Oui, parce que si elle est trop sur ses cheveux, elle a fait peur à d'autres personnes. Donc cette timidité-là, c'est juste une façon de rassurer les autres qui seront peut-être trop aussi timides. Voilà. Donc la femme pense à tout ça. Donc une femme, c'est celle qui est capable, n'est-ce pas? Mais vous voyez, parfois, il y a des femmes, par exemple, vous êtes en société, elle identifie que vous êtes timide. Et elle s'adapte à vous. Et elle trouve une astuce pour casser votre timidité. Oui, c'est en elle. Une femme a tout ce potentiel-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je me dis, la femme idéale doit se comporter comme Compressor. Un peu timide, mais très intelligente. Elle ne voit rien, mais elle voit tout. Elle ne dit rien, mais elle y pense. Vous voyez un peu. C'est ça la vraie femme. C'est pas une femme qui vient écrire, elle casse les photos. Où est la pierre? Je vais casser. Comme ça. Ouais. Ben, voilà. Une femme idéale, c'est pas ça du tout. Oui, parce que quand je te comporte comme ça, tu mets toute la famille en danger. Ben oui. C'est clair. Mais en tout cas, continue comme ça, Compressor. Continue comme ça. Et enfin, tu es sorti de prison, maman.
Avant, moi, je pensais qu'elle était tche. J'ai moi pris la fille de truc. À l'époque de la relation avec Flore, moi, je prenais moi la fille de truc pour une tche. Elle était toujours comme ça. Oui. Que Mako. Mako. Et que hop, ta. Donc, compression est devenue tche. Maman, donc c'était une tche. Jusqu'à ce que, progressivement, elle se libère de sa co. Et on découvre que c'est une femme dynamique, entière, remplie, joyeuse, pleine de vie, maman. Mais en fait, une femme qui dort la nuit, qui dort le soir, parce qu'on ne sait pas où Mboé dort exactement, hein. Mais on ne peut pas monter. Ça change un peu ton style de vie, Flore. Tu as une vie très décadente. Ta vie est décadente, franchement. Les femmes qui te suivent, beaucoup de doigts ont sans doute déjà divorcé. C'est vrai, parce que même se réveiller en plein nuit te suivre peut causer des problèmes au couple. Quand tu es dans un joker. Ces femmes qui allument leur téléphone en plein nuit pour t'écouter dans le lit et éclairer la chambre dérangent leur mari. Hein. Or, si tu dormais, comme ces femmes-là, elles devraient te voir en live le matin au petit déjeuner, dans ta matinale. Mais non, au moment de la matinale, tu dors. Parce que tu es une joker. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Mais en tout cas, c'est pas le clash, hein? Mais c'est la vérité. Hein? Donc vous les mouches là, vous êtes tous des bordels en fait. Est-ce que je mens? Bon, mettez-moi des likes. C'est comment avec vous? Mettez des likes. Pourquoi vous ne mettez pas des likes? Lily Chan dit Flore dort où la nuit la trouve. Oui, compresseur, elle est de nature timide en vrai. Oui, bon, elle est timide, mais pas. Bon, elle n'est pas timide, elle est timide. Elle est timide, mais elle est timide comme une femme doit être timide. Et si vous avez remarqué, même les Européennes sont comme ça. Hein. Les Européennes sont comme ça. Une femme européenne en société, elle est un peu timide. Vous voyez un peu. Elle ne se laisse pas aller comme ça. Vous voyez. Oui, ça c'est le bon côté de la femme que je préfère. Ben, une femme trop à l'aise, là, moi j'aime pas. J'aime pas quand une meuf, quand elle arrive quelque part, elle s'installe aisément. Je ne dis pas qu'une femme doit être chill. Bon, tu peux t'installer aisément dans un milieu sans toutefois te faire remarquer. Donc pendant que tu es là, calme, tu fais le portrait psychologique de tout le monde. En toute discrétion, oui. Mais si tu arrives, tu commences à te faire remarquer, là on va dire que tu es une folle. D'ailleurs, on les appelle des folles. Bon, la machine s'arrête dans 2 minutes. Hein. Mon fils est parti choisir ma cabine de douche. Il est allé choisir la cabine de douche. On va installer sa propre. Bon, je vais être son gros client. C'est son premier... allez, il a réalisé des travaux, mais ça va être son premier gros œuvre. Je ne sais pas si on dit ça. On dit une œuvre. Je ne sais pas si j'ai... Bon. Son premier gros contrat, j'allais dire. Salut, beautiful candles, must have. Ben, je suis curieux de savoir qui tu es. Je serais curieux de savoir qui tu es. Appelle-moi voir une fois, beautiful candles, must have. J'aimerais bien écouter ta voix. Jackie Chef, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Abeille. Qu'est-ce que tu fais là? Abeille.
Oui, elle est d'une gentillesse imaginable, Flore. Je vais lire ton commentaire. Je le dis parce que je l'ai déjà rencontrée et je me suis demandé si c'est elle, en réalité, qui parle sur Facebook. Hein. Par contre, hein, la reine Mel Bio est comme vous la voyez sur Facebook. Patricia Mel est aussi d'une gentillesse inimaginable. Oui, mais Patricia Mel, oui, hein, Patricia Mel, ça s'entend dans sa voix. Elle est justement, non pas que Patricia Mel, c'est la femme de Nerebougou. Vous voyez, et quand tu es une femme de Nerebougou, oui, vous savez que dans le milieu des Européens, dès que tu tires la bouche, tout le monde, on chuchote que tu boudes. Donc, parfois tu lui dis que ça va et rigoler. Ah, c'est mieux parce qu'on ne fera pas pour l'intégration. Parce que si tu tires trop la bouche, on va dire que tu boudes. Donc, tout ça, Patricia Mel, elle gère. Non, elle est obligée d'être gentille. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas côtoyer les Européens et ne pas être gentil dans la forme, dans la façon d'être. Sourire parfois. Vous savez, moi, quand j'arrive en Afrique, je souris tout le temps. Et je me rends compte que je souris tout seul, on me regarde comme ça. Mais je ne fais plus ça. Hein. Donc ça, c'était avant, il y a une dizaine d'années. Ben, je débarquais, je voulais sortir, je débarquais comme un petit Hollandais. En 1, 2, 3, tu souris comme ça. Mais les gens vont dire, attends, est-ce qu'il va bien? J'espère qu'il n'est pas un peu fou. Bah oui. Mais les gens n'ont pas compris que c'est comme ça ailleurs. Mais du coup, au fur et à mesure, je me suis adapté hein, au Cameroun. Donc, quand je suis au Cameroun, je suis très froid. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être froid. Bon, quand je dis froid, je n'arrive vraiment pas à être froid. Parce que parfois, c'est plus fort que moi. Hein. Je dois dire quelque chose. Mais un bon Camerounais doit être capable d'être froid. Un Camerounais qui sourit tout le temps. On dit que c'est un tche. Bon, j'ai compris ça. J'ai compris ça depuis 2013. Dès 2013, j'ai compris tout ça. Mais c'est 2009, 2008, quand je suis au Cameroun, voilà, quand je suis reparti au Cameroun, hein, parce que bon, il faut bien rappeler que je suis né au Cameroun, hein, je ne suis pas né ailleurs qu'au Cameroun. Bon, il fallait voir. Et mes cousines m'escroquaient. Hein. Il suffisait de me montrer une petite plaie comme ça avec du sang. Et voilà. Et tout mon cœur part, quoi. Je dis, waouh, c'est conneries. Alors qu'elle a cette plaie depuis un bon moment, hein. Mais comme tu viens d'arriver de Mbeng, on vient de te montrer la plaie pour te choquer. Et elles réussissaient à me choquer vraiment. Oui, parce que je me souviens, la dernière fois, j'ai sorti dans mon sac un flacon, non, une pommade en bétatine. Je ne peux jamais oublier cette cousine-là. En fait, cette plaie-là, elle traînait ça depuis 2 semaines. Et quand elle m'a montré ça, je suis allé dans la chambre, j'ai ramené une pommade que j'avais ramenée de Belgique, évidemment. J'ai sorti ça de ma trousse et j'ai appliqué sur la plaie. Et au bout de quelques jours, cette plaie profonde a commencé à se tasser comme ça. Mais au finish, j'ai dit, bon, on va quand même à l'hôpital. J'ai donné l'argent, mais j'espère qu'elle en avait fait bonne déjà. Mais tout ça, je n'ai pas apprécié. Donc j'ai dit à ma mère, écoute, maman, je ne veux plus vivre ça. Donc ma mère sait, quand je suis là, quand j'étais là tout récemment, elle parlait avec ses nièces, mais sans jamais dire que je suis là. Ah ben oui, c'est que ma mère, elle est très fusionnelle avec ses nièces. Bon, oui, quand elle parle de ses nièces, c'est vraiment ses nièces, les petits-enfants de ses nièces, les enfants de ses nièces. Oui, parce que bon, ma grand-mère a eu un enfant qui a mis au monde un enfant qui avait l'âge de ma mère. Donc, qui a l'âge de ma mère en fait. Donc, les enfants sont aussi grands que ma mère. Donc, elles entretiennent de très bonnes relations. Mais je me force à dire à ma mère, bah, écoute, c'est une partie déjà très éloignée de moi. Oui, parce que ce sont tes nièces. Voilà. Et tes nièces, elles ont ton âge. Elles ont des enfants qui ont mon âge. Voilà. Donc, il y a déjà tes nièces en une génération, leurs enfants. Donc, c'est trop compliqué. Donc, j'ai dit à ma mère, écoute, Rémé, j'ai ça. Moi, je ne veux plus être là-dedans, quoi. Bon, elles disent que oui, c'est la famille. Oui, c'est la famille. On a les mêmes traits. Parce que mes nièces, là, ou mes cousins, là, me ressemblent. On a les mêmes traits. On a même le même ADN, puisque on a les mêmes ADN hypochondrial, hein. Non, les mêmes ADN chondriatiques. L'ADN des cheveux, là. Vous voyez?
si on teste nos ADN des cheveux, on aura les mêmes ADN. Mais ça reste une génération à part. Donc, quand j'étais au Cameroun tout récemment, ma mère était constamment en ligne avec ses nièces-là. Parce que ma mère, c'est leur porte-monnaie. Hein. Ma mère, c'est leur porte-monnaie, c'est leur souffle de parler. Quand elles se réveillent, si elles n'entendent pas ma mère, elles ne peuvent pas respirer. Et j'ai dit à ma mère, maman, tu ne dis pas à tes soeurs que je suis là. Elle me dit, attends, tu oublies comment tu m'avais incendié l'autre fois. Oui, parce que si ma mère dit que je suis là, elles vont toutes prendre la route pour venir me voir à Douala. Et quand elles partent de Bandung pour venir me voir à Douala, c'est pas pour venir me dire bonjour comme ça et m'apporter. Bon, certes, elles vont ramener des tubercules, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pour la maison. Mais c'est surtout parce qu'elles veulent des dos. Voilà. Donc, une année, j'ai râlé sur ma mère. J'ai dit, écoute, Rémé, ces gens-là, tes nièces-là ont leurs enfants aussi. Voilà. Donc, arrête ça. Donc, je veux même plus entendre leur misère. Bon, oui, il fallait, parce que je suis désolé. Hein. Je suis désolé parce que on ne sait pas suivre. Si en Afrique, on ne fait pas la part des choses, on ne sait pas suivre. Je préfère encore donner à ma mère en grande quantité. Et elle donne aussi à ses sœurs. Mais dit que je vais donner directement, ou encore même m'aider. Bon, je fais ça avec ma tante, le grand frère, la grande soeur de mon père, oui. Ça, c'est autre chose. Et parce que, bon, je ne tiens pas compte du fait qu'elle a des enfants, etc. Non. Je le fais en tant que neveu. Et c'est la sœur de mon père, la seule sœur qui reste, enfin, non pas la seule, mon père encore, il reste 2 sœurs. Une en Italie et celle-là qui vit au village, la grande sœur de mon père. Bon, il a son premier fils à 60 ans. Mais lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il ne veut même pas gérer. Mais je dis quand même, les femmes, chaque femme sait ce qu'il fait. Ce qu'elle fait, pardon, pour que son fils ne l'oublie pas. Hein. Oui, parce que je vous dis, c'est chaque maman qui sait. Parce que quand je dis rapprochez-vous de vos enfants, c'est surtout pour que quand ils sont adultes, qu'ils vous le rendent. Tout ce que je fais pour ma mère, par exemple, c'est parce que je n'ai pas en souvenir un seul. Allez, je ne me souviens pas que ma mère m'ait laissé dormir un jour seul avant mes 12 ans. Comprenez? Et quand je vois les gens laisser leurs enfants et partir, ma mère, on n'a jamais dormi seul sans maman avant mes 12 ans en tout cas. Et ça fait qu'il y a eu un lien trop fort en fait. Vous voyez un peu? Et si vous avez vos enfants et que vous ne vivez pas avec, adultes, ils ne vont pas ressentir la même chose. Hein. Adultes, ils ne vont pas vous aimer. Adultes, ils vont pas vous débiter autant d'amour. Non, je ne dis rien de mal. Je ne dis rien de mal de ma famille. Je dis juste que, bon, je raconte même mes aventures. D'accord? Et bon, une famille comme ça, c'est trop élargi. Et ça, ce n'est que les nièces de ma mère. Bon, normalement, si ma grand-mère n'avait pas accouché très vite, ou très tard aussi, ma mère, parce qu'il faut dire que ma mère est née, quand ma mère est venue au monde en 53, la première fille de ma grand-mère aussi avait accouché. Donc, c'était un peu bizarre aussi, les bandunais avec le sexe. Bon, ça veut dire que ma grand-mère a accouché ma mère la même année que sa première fille a accouché aussi. Mais sauf que celle-là est morte en couche. Hein. Elle est morte en couche. Elle est morte en couche en laissant derrière qu'elle 2 enfants, 2 filles. Voilà, donc de ces nièces-là dont je parlais tantôt. Bon, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Les familles bandunaises ne donnent pas le lait, hein. Croyez que quoi? Ma tante a sonné mon petit frère, mon neveu. 7 000 €. Hein? Vous savez que je vous avais dit, ma soeur, il y a un Italien qui est parti épouser ma soeur au Cameroun. Et c'est un contact que ma tante a confié à ma soeur, a trouvé, d'autant pour moi. Donc, ça s'est passé en 2021. Hein. Et mon neveu a payé presque 7 000 € ou 9 000 €, un truc comme ça. L'Italien va au Cameroun, épouse ma soeur, on célèbre le mariage. D'ailleurs, je vous avais montré le mariage là même. Je ne raconte pas les histoires. Hein.
Ma soeur s'est donc mariée avec l'Italien. Wow, 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 wow. Le visa n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Bon, on était tellement confiants. Comme c'est la famille, ça, allez, on s'est endormi. Croyant que jusqu'aujourd'hui, vous parlez de la famille. Pardon, allez-moi avec ça, dis donc. Parce que la déception, j'étais tellement déçu. J'ai dit, putain, je m'en suis pas encore remis. Hein. Jusqu'à présent, je ne parle pas avec ma tante. Hein. Et puis, je me dis, je suis pas prêt parce que c'était pas bien. C'est malsain. Et chercher les vidéos, les photos du mariage. Attendez, je vais peut-être trouver si c'est peut-être dans l'autre téléphone. Donc, l'Italien est parti épouser ma soeur et le visa n'est jamais sorti. Quand on dit que oh, ceci c'est monté, oh, il faut attendre ceci. Et ça a duré comme ça presque 2 ans. Et à la fin de la 2e année, je dis à ma tante, c'est bizarre. J'ai envie d'engager un avocat français. Pour qu'il vienne, un avocat bilingue hein, qui comprend bien l'italien. Pour qu'il vienne aussi interpréter ces dossiers pour me dire ce qui se passe. Parce que je ne comprends pas. Depuis, Viviane attend son visa pour rejoindre soi-disant son mari. Mais elle s'est bien mariée, etc. Mais vous dites que le monsieur était encore marié. Qu'il y a un problème parce que le monsieur était déjà marié. Il n'avait pas divorcé. Mais comment il a pu donc se remarier s'il n'avait pas encore divorcé? Donc ces explications-là m'ont alerté. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand je menace de partir en Italie avec un avocat, 3 jours après, on appelle ma soeur pour lui dire que le monsieur est décédé. Voilà, donc le monsieur est décédé, ça veut dire que dès lors qu'il est décédé, il n'y a plus de procédure. Voilà. Et j'ai compris que c'était du vol. Et c'est dans la famille. Hein. Parler de famille, connaissez pas les Bandjounais, les Bamileke, quand vous dites que oh, les Bamileke sont montés, ils sont comme ça. On se tire dessus, même dans la famille. Bon, c'est vrai qu'on avait été étonnés, hein, parce que cette tante n'avait jamais rien fait pour nous. Pour nous, on s'est dit, ah, elle a pensé à nous. En fait, c'était pour nous escroquer. Vous voyez à quel point c'est douloureux. Hein. Mais bon, c'est du passé. Ma soeur est bien arrivée en Europe, elle est bien là. Elle vit son bain. Et pour arriver ici, son fils et elle ont dépensé au moins 30 millions. Plus, si on calcule tous les... Elle est rentrée là à la 4e tentative. Et à chaque fois, elle payait beaucoup de thunes. Donc, quand je parle des familles, c'est en connaissance de cause. Parce que je suis fatigué des familles qui escroquent. Mais bon, il faut toujours rester prudent. Hein. Il faut toujours rester prudent. Parce que si on m'avait dit qu'après le mariage, ma soeur devait rester encore au Cameroun 2 ans, je ne pouvais pas accepter. Hein. Tout était si bien fait. Parce que l'Italien est venu au Cameroun, il est resté combien de jours? 4 jours. Donc ça veut dire que sur les 9 000 euros, il y avait encore l'argent pour payer le billet d'avion, venir au Cameroun, faire semblant. Mais quand je calculais, moi, je me dis, ben, ils n'ont pas eu grand-chose. Ils n'ont pas eu grand-chose finalement. Tout ça pour 9 000 euros. Mais bon, le bien, c'est qu'il c'était des vacances aussi payées. Donc, il a profité du Cameroun, il est parti au Cameroun, fait comme s'il se mariait, alors que s'il savait très bien que c'était le fait. Mais bon, la prudence doit commencer même dans sa propre famille. Hein.
Faut pas croire que c'est parce qu'on est en famille qu'on est à l'abri de l'escroquerie. Mais ça, c'est un cas. Vous comprenez? Et puis, mais bon, comme Dieu, finalement, ça s'est bien passé. Ma soeur est en Europe. Donc, même si j'en parle, c'est juste comme ça. Parce que j'ai vu, quelqu'un me dit, ne parle pas comme ça de la famille. Et je lui dis, quelle famille? Ma famille, c'est ma mère, mes soeurs, mes enfants, Esther, mes animaux, bref. Parce que même les frères de ma mère, dès lors qu'ils ont des problèmes, j'ai choisi le côté de ma mère. C'est comme ça. Si ma mère a un problème avec son frère, je ne cherche même pas à comprendre. Je me range directement du côté de ma mère. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Et après, puisque c'est ma mère le lien avec lui, avec le frère. Mais si vous êtes en problème, ça veut dire que le lien est rompu. Et quand le lien est rompu avec ma mère, ça veut dire qu'avec moi aussi, automatiquement. Ben oui, dans nos familles, on a trop d'histoires. Hein. Chez les Badjounais, on a beaucoup de problèmes. Dans toutes les familles. Ben oui, parce que nous, les Badjounais, on aime aussi trop les problèmes. Oui. Donc, c'est pas évident. Bon, mes gens, je vais vous laisser. Hein. D'accord? Je vais vous laisser aller faire une petite sieste. Donc même les Italiens font le fait, maman. Eh Seigneur, les choses nous arrivent dans notre famille. Nous sommes vraiment des mougous. Et à l'époque, quand ma soeur s'est mariée avec cet Italien, mon fils m'a dit, ton papa c'est le fait. J'allais gifler mon fils ce jour-là. C'était dans cette cuisine. Ah, toi là, tu es toujours comme ça. Tu vas le mal partout. Et ok. Et je ne voulais même pas admettre parce que j'étais tellement content de savoir que ma soeur devait venir bientôt. 1 mois passe, 2 mois passent, 1 an passe, 2 ans passent. Jusqu'à ce que je dise que oui, je dois venir en Italie. Et là, on nous sort que le bonhomme est mort. Et mon fils me dit, papa, je t'avais dit non. J'ai répondu oui, tu m'avais dit. Oui, parce qu'il lui était étonné, hein, parce que mon fils, lui, connaît, mon fils a grandi à la maison chez ma mère, donc il connaît la tante en question. Il était étonné que cette tante-là s'intéresse à nous. Vous voyez un peu, c'était trop beau, selon lui. Waouh! Bon, on était tous bernés, mais je ne parlais plus avec cette tante. Mais ça ne va pas rester comme ça. Ça va évoluer. J'ai promis à ma mère de reprendre contact avec cette tante-là. En fait, c'est le frère, c'est la soeur de mon père. Et ma mère voudrait que je reprenne contact avec elle. Bon, j'ai promis à ma mère de le faire, mais je ne me sens pas prêt en fait. Oui, parce que, allez, la déception, vous ne pouvez pas imaginer. Et bon, pour tout vous dire, mon fils, lui, pardon, ma soeur n'a pas de problème avec ma tante. Hein. Elle a oublié ça. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a que moi qui suis encore en train de camper là-dessus. Ma soeur n'a aucun problème avec ma tante. Elle se téléphone. Voilà. Vous connaissez. Quand j'en parle, ma soeur me dit, ah, tu veux qu'on fasse comment? C'est intime, on va faire comment? Bah, je lui dis, ça c'est pour toi. Voilà, et pour l'instant, je suis encore furieux. Mais bon, jusqu'à quand? J'ai passé l'éponge aussi. Hein. Je ne veux pas bouder ma tante toute la vie pour des conneries. Hein. C'est la soeur de mon père. Je ne veux pas bouder la soeur de mon papa pour des conneries. Donc, je vais aussi passer l'éponge. Mais c'est pour vous dire qu'il faut aussi toujours faire attention, même en famille. Il y a le fait partout. Hein? Bon, je peux faire confiance à ma mère, à mes soeurs. Bon, si mes soeurs m'escroquent, ça va aller. On va seulement fermer la bouche, non? Tu vas même pas non plus dire que ta soeur t'a escroqué. Voilà. Mais c'est rare que nos soeurs nous escroquent.
Parce que je ne vois pas ma petite soeur Karine en train de m'escroquer. Ou mon petit frère Delors en train de m'escroquer. Par contre, une cousine peut m'escroquer. Hein? Pas toutes les cousines, mais une cousine. Bon, allez, je vais vous laisser. Mon fils vient d'arriver. Je vais vous laisser et parler avec. D'accord? On fait comme ça. Hein? À très bientôt. Ouais? On fait comme ça. Et voilà. Donc, j'ai terminé mes congés. Et dans l'ensemble, j'ai passé des très bonnes vacances. 10 jours au Cameroun. Et presque, je suis arrivé ici dimanche. Voilà. Et presque, oui, une semaine en Belgique. Oui, parce que si j'avais prolongé mon voyage, ou encore si j'étais resté au Cameroun, par exemple, jusqu'aujourd'hui, par exemple, au 27, je serais rentré demain. J'aurais pris l'avion aujourd'hui au pays. J'aurais atterri demain et je serais parti travailler dimanche. Voilà. Donc, j'ai préféré vraiment rentrer une semaine plus tôt. Hein. Oui, parce que la Belgique est agréable. J'aime bien passer parfois mes vacances à Bruxelles. Oui, j'aime bien. Et l'été est agréable. Voilà, mais c'est juste une partie remise. Hein. Donc, je vais travailler 3 mois. Et en septembre, à la fin de l'été, je vais reposer mes valises à Douala encore pour 10 jours. Oui, parce que j'ai encore des jours de congé. Hein. Allez, à très bientôt. Hein. Bye bye.